Voilà, c'est bon. C'est bon. Vous voulez que je fasse en gros? C'est bon comme ça. Ça va? Un peu plus grand, un peu plus grand. Une seconde, le problème, c'est que plus grand. Fais un petit zoom. Ouais, alors une seconde, là, ça me demande. Ok, alors on peut y aller carrément. Voilà, là, ça fait un gros zoom. Impeccable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? On avait expliqué sur le passouk Adam qui a créé Michem. On avait posé un certain nombre de questions. Pourquoi on dit Adam qui écrive Michem et pas Adam Michem qui écrive, d'accord? On avait demandé aussi pourquoi il y a écrit Takrivet Korbantrem alors qu'au début on dit à Adam qui écrive à la troisième personne, à la fin on dit à la deuxième personne du singulier, du pluriel. D'accord? Et on avait commencé à expliquer que Adam qui a écrit Michem, ça faisait référence à Dieu qui, quelquefois, approchait de lui un juif. Donc, c'était le processus qu'on avait appelé Itaota d'Ilela suivi de Itaota d'Iltata, un réveil d'en haut suivi d'un réveil d'en bas. Et donc, dans ce cas-là, quand Dieu réveille le juif va profiter de cet éveil pour s'améliorer et monter vers Dieu. Parce que s'il ne le fait pas, eh bien, dès que les forces que Dieu lui donne s'arrêtent, il retombera au même niveau qu'avant, voire plus bas. Par contre, il y a un deuxième processus qui est Itaota d'Iltata suivi de Itaota d'Ilela, c'est-à-dire que le juif d'abord travaille sur lui pour monter vers Dieu, et après Dieu lui donne des forces pour monter plus haut. D'accord? Donc on a le deuxième paragraphe. Des Zéo Adam qui a créé Mikem, et c'est ça le sens de si un homme apporte de vous, qui n'est prinat Adam, Moshe Katou va le démout akissé, démout kémaré Adam. Parce que le niveau de Adam, c'est comme c'est écrit que sur le char d'Ézéchiel, on avait dit que sur le trône qui était au-dessus du char se trouvait la face d'un homme. Vous vous rappelez, vous connaissez tout ce char d'Ézéchiel où il y avait la face d'un lion, la face d'un bœuf, etc., qui faisait avancer le char et au-dessus, il y avait une face d'homme. D'accord? Là, Mikol, il est midoti, et là, chez Mitlabesh, Be'eser Sfirot. Alors, parce qu'en fait, Dieu n'a aucun rapport avec toute la création. D'accord? Comme on a vu dans plusieurs textes, sur Dieu lui-même, on dit Kula Kame Kela Chashiveh, c'est-à-dire tout devant Dieu est comme rien. D'accord? En fait, vraiment, par rapport à Dieu, on n'est rien, toute la création est rien, mais parce que Dieu a voulu qu'elle existe, on passe de l'état de rien à l'état de comme rien. Et donc, c'est ça qu'il dit. Il bémet parce qu'en vérité, là, Mikol, Ilem, Midot et Yuklal. Dieu n'a aucun rapport avec toutes les sphirotes. Et là, chez Miklabesh Besser Sphirot, simplement, il s'investit dans les 10 sphirotes, il crée 10 sphirotes dans lesquelles il met de sa lumière, Venikraim, Ramach et Varim des Malka, et c'est ce qu'on appelle les 248 membres du roi, aider les haïr à les baiser l'Ineshmot Israël, pour apporter une lumière par cela aux âmes des Juifs, les Chol Olamot, et plus généralement à tous les mondes spirituels et matériels, Vaza Mikra, qui est maré Adam, et c'est pour ça qu'il est appelé comme la face d'un homme. C'est-à-dire que de la même façon que l'homme a 10 forces spirituelles, comme on sait, il y a 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles ou sentimentales, c'est ça
le sens de l'aspect de l'homme, c'est comment Dieu s'investit dans les 10 sphirotes pour mener le monde, créer le monde et mener le monde. Et c'est là qu'il est appelé l'aspect de l'homme. Mais Zéou Ignal Shiur Koma, et ça, c'est ça le sujet quand on parle de. Vous savez, on dit la taille de la stature de Dieu, d'Adam Kadmon, etc. C'est que ce Shiur Koma, ça fait référence justement à ce Adam qui est qui contient en lui tout le processus des 10 sphirotes, des 248 membres de Dieu. Pourquoi on appelle ça 248 membres? Parce que de la même façon qu'un homme agit par ses 248 membres, Dieu agit par ces 248 membres qui passent par les sphirotes. D'accord? Brian Mashikato Bedibo Matrice, Sena Orena, Yon Shiur Shoma, Koma, Chesed Roa Yomamina, Roa Droesmala, etc. Et il dit, il faut voir justement, il donne une référence là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu, dans des livres de vulgarisation de la Kabbalah, il y a 2 schémas des sphirotes, 2 représentations des sphirotes. Ou bien les sphirotes peuvent être en ligne, d'accord? Il y a Chochma, Bina, Da'at, Reseg, Gvura, etc., jusqu'à Malchut. Ou bien, dans les sphirotes, on peut distinguer des sphirotes qui sont à droite, des sphirotes qui sont à gauche, des sphirotes qui sont au centre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça qui dit Chesed, Roi, Yemina. Chesed, c'est le bras droit. Gvura, de Roi, Smala. Gvura, c'est le bras gauche. Et donc, ça fait une structure de corps. Et c'est à ça que fait référence le Shiur Koma de Dieu. La stature de Dieu, c'est les sphirotes telles qu'elles sont rangées par rapport à leur action. D'accord? Alors, la droite, c'est ce qui donne, ce qui est clair. La gauche, c'est ce qui retient la lumière. Oui, il y a une autre chose, c'est pourquoi c'est appelé Adam, parce que comme vous le savez, la racine du mot Adam, c'est Adamel Elion, c'est celui qui ressemble à Dieu. Donc, c'est ça qu'on dit. C'est pour ça que les sphirotes sont appelées Adam, parce qu'elles ressemblent, entre guillemets, à Dieu, elles sont des forces divines par lesquelles elles créent, elles dirigent le monde. Adam qui a créé. Et c'est sur ça qu'on dit que le verset dit si un homme apporte, c'est-à-dire c'est-à-dire un réveil d'en haut qui provient du Adam, de l'homme supérieur, les akriv lève à Adam chez les matins Hachem. Pour justement, que veut dire qu'il y a akriv, c'est pas dans le sens qui va sacrifier, mais c'est dans le sens qui va rapprocher. C'est-à-dire que quelquefois, les sphirotes de Dieu vont prodiguer une lumière spéciale à l'homme de façon à ce qu'il se rapproche de Dieu. D'accord? Moshe Katouf, Kamaim Apanim Lefanim, Ken Leva Adam la Adam. Comme c'est écrit, comme l'eau reflète le visage de l'homme, et bien la même chose, le cœur de l'homme reflète le cœur de l'homme. C'est-à-dire, de la même façon que quand on se voit dans l'eau, on voit l'eau reflète notre visage, et bien de la même façon, quand un homme montre ses sentiments à un autre, eh bien, il va savoir appeler les sentiments de l'autre. Eh bien, c'est la même chose. Ici, il y a le Adam Haelion qui révèle ses sentiments à l'homme, et l'homme va révéler par ça ses sentiments vers Dieu. D'accord? והאם שכתוב בזכות דברי כתצטרף, והאם שכתוב לא על פסוק, אחרי השם אלוקיכם תלכו בעניין פירוש שכפה עליהם האור, שהוא המשכת אהבה רבה מלמעלה, ודזה ממילא נתעוררו גם כן באהבה רבה. Donc il dit, il y a un moment où on explique que quand Dieu a soulevé la montagne, le mont Sinaï, et il a mis sur le peuple juif. Vous connaissez ce midrash, au moment du don de la Torah, Dieu a mis le mont Sinaï sur le peuple juif, d'accord? Et il dit que ce geste de Dieu
qui a mis le mont Sinaï au-dessus des Juifs, c'est une expression de le grand amour que Dieu avait pour le peuple juif. Parce que vous savez que le Midrash, il dit que Dieu a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, eh bien, je lâche le mont Sinaï sur vous, et là vous serez enterré là-bas. Et ça, Kiviachol, si on peut dire, ça montre un très grand amour de Dieu pour le peuple juif. C'est-à-dire, c'est comme un homme qui ne peut pas se séparer de ce qu'il aime. D'accord? Au point qu'il est prêt à le faire disparaître s'il ne reçoit pas un amour de sa part. La même chose, Dieu a dit aux Juifs, où vous êtes vous recevez la Torah, ou bien c'est pas la peine que vous existez. Et donc c'est pour ça que cet acte, qui a priori est un acte de menace, est interprété comme un acte de grand amour de Dieu vers les Juifs. D'accord? Qui a éveillé aussi chez les Juifs un acte de grand amour. Vezéouïdian qui a écrit le week-end. Et c'est pour ça que le verset dit s'il apporte de vous. Vayen Berabot, al pasuk Ashret Tifra Rout Karev. Donc il se donne en référence dans Berabot, donc un livre de Midrash. Donc c'est ça, il dit il y a écrit le week-end. Le sens, c'est que Adam, c'est Adam Elion, si Dieu rapproche Bikem de vous, l'un de vous, si Dieu rapproche un juif. Et la reine, Amar Tevat Biken, Achar Omro qui a écrit. Ça répond à une question. On avait posé la question pourquoi il n'y a pas écrit Adam Biken qui écrit si un homme parmi vous approche. Il y a écrit Adam qui a écrit Biken, si un homme approche parmi vous. Et dit, eh bien, parce que justement, le sens profond de ce verset, c'est si un homme approche l'un de vous. D'accord? Vélo Amar Adam Mikem qui a écrit, et on n'a pas dit si un homme parmi vous apporte un verset. C'est une ken aya pirouche rakvik shutu. Parce que si on avait mis Mikem avant qu'il écrive, on n'aurait eu que l'explication simple du verset. Alors, ça, c'est quelque chose de qui me levad. C'est-à-dire qu'un homme matériel va apporter un sacrifice. Et là, on a un brillant exemple, un flagrant exemple de quelque chose de très important dans la Torah. La Torah, comme vous le savez, peut se lire à 4 niveaux. Chat, Remez, Drouche, Sod. D'accord? Et en fait, du fait que la Torah peut se lire à ces 4 niveaux, quelquefois la Torah a besoin de s'exprimer de façon non standard pour que justement on puisse la lire aux 4 niveaux de lecture. Et là, on a un exemple. S'il y avait écrit Adam et Ken qui écrivent, on n'aurait eu que l'explication simple, que si un homme apporte un sacrifice. Mais en changeant l'ordre des mots, en modifiant légèrement la phrase, on arrive à le lire à un niveau simple et à un niveau ésotérique. On peut lire si un homme apporte parmi vous, ou on peut lire si l'homme supérieur, c'est-à-dire si Dieu rapproche quelqu'un de vous. D'accord? Et ça, c'est une réponse à une question qui souvent m'a posée. Pourquoi la Torah a un langage quelquefois tellement bizarre? Un langage en français alambiqué où elle passe par comment dire, des périphrases pour dire des choses simples. La réponse est donnée ici. C'est que comme il y a 4 niveaux de lecture de la Torah doit adapter son texte aux 4 niveaux de lecture. C'est clair? Donc, Aval, et Omro qui a écrit le week-end. Donc, mais lorsqu'il dit s'il apporte parmi de vous, les Ramez, il vient donner l'allusion à ce qu'on a expliqué avant, que c'est Dieu qui va rapprocher l'homme.
Mais la reine Nehemar qui écrive la Shon Yachid. Et ça répond à une deuxième question. C'est pour ça aussi qu'il y a écrit Adam qui écrive au singulier. Pourquoi? Des Kai Adam à l'Adam Elion, chez Echad. Parce que ce Adam fait référence à l'homme supérieur, c'est-à-dire à la révélation de Dieu via les sphirotes, comme on avait dit précédemment, qui est unique. Al pasuk en Adam aya ke'echad mimenu yechido shel olam. C'est comme c'est écrit dans Rabot, sur le verset qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans Bereshit, que Dieu a dit après qu'il y ait eu Dieu a dit voici que l'homme est comme un de nous, c'est-à-dire qui est Chido Shalolam. Il est comme l'unique, c'est-à-dire comme Dieu. C'est-à-dire nous, Moprinat Adam Elion. Ça veut dire que l'homme, en fait, est à l'image de Dieu. Et là, on comprend ce que ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image. Ça, c'est une question qui revient souvent. Que veut dire que Dieu a créé l'homme à son image? Ça veut dire que, en fait, ça fait référence à la structure de l'homme qui est composée de 10 sphirotes. L'homme a 10 forces qui correspondent aux 10 sphirotes. Et donc, c'est pour ça qu'il est appelé Adam. Il est à l'image de Dieu. Et ça, un petit détail. Quand on dit à l'image de Dieu, l'image, c'est ce que l'on perçoit de l'autre. D'accord? L'image de l'homme, c'est ce qui est perceptible de lui. Ce n'est pas son essence. L'essence de l'homme, ça, c'est quelque chose qui est en lui. Mais l'image, c'est ce que nous percevons. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nous pouvons percevoir de Dieu, c'est les 10 sphirotes. Ils sont donnés en allusion dans le mot Adam, qu'on va dire. Et donc, l'image de Dieu, la perception qu'on peut avoir de Dieu, c'est la même que ce qui se trouve dans l'homme, les 10 forces de l'homme. Et là, on comprend que l'homme est créé à l'image de Dieu. Parce qu'au-dessus des sphirotes, il n'y a aucune perception possible. Nous sommes dans l'indéfini divin, personne ne peut savoir, ne peut avoir même une idée de ce que c'est. D'accord? Donc c'est pour ça que Dieu dit que l'homme est comme un de nous, parce qu'il veut dire que maintenant, en fait, l'homme me ressemble. Il est comme l'unique du monde, c'est-à-dire qu'il est à l'image de Dieu. Alors le verset continue. Adam qui a créé Michael, après on dit donc après on dit donc si on a un homme à part parmi vous du gros animal, un gros animal, du gros bétail ou du petit bétail. Takrivou et korbanchem, vous apporterez votre sacrifice. Donc, vous vous rappelez, on avait posé la question, pourquoi au début on dit à la troisième personne à Adam qui a créé Michael, et après on dit Takrivou Michael Korban. Zéou Prinat Korban, chez Adam, chez les Mata Yakri. Ça, une fois donc que l'homme a rapproché, que Dieu, a rapproché l'homme de lui, eh bien l'homme doit apporter un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire qu'il doit faire l'effort de se rapprocher de Dieu. D'accord? La reine Emar Tarkrivou Lachon Rabbi. Et c'est pour ça qu'il y a écrit vous apporterez au pluriel les fiches des Kai al Bnei Israël. Parce que là, il ne s'agit plus du Adam Elion, mais il s'agit des Juifs. Donc c'est pour ça qu'on passe du singulier au pluriel. Parce que la première partie où on dit Adam qui a créé Michael, ça parle de Dieu, comme on a expliqué. Là, quand on dit Takrivot Korbanchem, ça parle des Juifs, et les Juifs, il y a plusieurs Juifs, c'est tout le peuple juif. Donc c'est pour ça que c'est au pluriel. Et ça, c'est une bonne
une bonne chose que Dieu nous apprend, chez Miyad être rationalisé, c'est que dès qu'on sent que c'est un moment propice et qu'on se sent attiré vers le spirituel, vers la divinité, Hachem Yemshach Milmala et Torut, Le'aya et Nefesh Adam, d'accord? Lorsque donc Dieu va amener jusqu'à l'homme un éveil pour que dans l'âme de l'homme, d'accord? Tekef Miyad, Natrilu Atem Gamken Leorer, Iparuta Diltata. Alors il faut immédiatement commencer à vous réveiller vous-même. C'est-à-dire que dès qu'on se sent, on sent arriver des forces particulières, on sent une soif du divin, immédiatement, il faut utiliser cette soif du divin pour travailler sur nous-mêmes et s'améliorer. Donc le réveil d'en haut implique tout de suite, il faut tout de suite un réveil en bas. Pourquoi tout de suite? Parce que si on laisse, eh bien, le réveil d'en haut est passager. Une fois qu'il sera parti, ça ne servira pas, ne dira plus à rien. On va voir par la suite. Donc, qu'est-ce que c'est le réveil en bas? Il dit, Daïnou, les kafia ou les afra, et midot nefesh abad. C'est quoi le travail qu'on va faire? C'est de courber et transformer les sentiments de l'âme animale. Vehu inyan takrivu et korbanchem. Et c'est ça le sens de vous apporter votre sacrifice. Parce que d'où vient le sacrifice? Le sacrifice vient d'Afka des animaux. C'est-à-dire que le travail doit se faire sur la partie animale qui est en nous. Le sacrifice qu'on demande, c'est de rapprocher le Nefesh Abami, l'âme animale qui est chez le juif, comment on va le préciser. Et ça, c'est comme c'est écrit dans Shira Shirim, tire-moi après toi, c'est-à-dire emporte-moi après toi, et Naroussa, et nous allons courir. Vous voyez ici dans ce verset, la grammaire n'est pas respectée. On commence par un singulier, attire-moi, et après il dit nous allons courir. Pirouche, c'est-à-dire, lorsque tu vas m'attirer vers toi en me réveillant d'en haut, alors immédiatement, nous allons courir vers toi. Mais si on ne va pas faire l'effort de servir Dieu en raffinant l'âme animale, eh bien, là, même s'il y a un réveil d'en haut qui s'opère, les horaires, pour réveiller l'âme divine, cela ne durera pas. Donc, vous voyez que le réveil de Dieu ne porte pas sur l'âme animale. L'âme animale est déconnectée, enfin, elle n'est pas naturellement tournée vers Dieu. Le réveil de Dieu vient chez l'âme divine. Il faut profiter des forces de l'âme divine à ce moment-là pour travailler sur l'âme animale. D'accord? Et si on ne profite pas des forces que l'on a de l'âme divine et qu'on ne travaille pas sur notre âme animale, c'est-à-dire qu'on ne se comporte pas, on ne fait pas des efforts pour se rapprocher de Dieu en pratique, eh bien, ce réveil qui est dans l'âme divine va disparaître comme il était. Mais immédiatement, lorsque l'homme supérieur va nous rapprocher de lui,
c'est-à-dire lorsqu'il y aura un réveil d'en haut, Léo Réalta Uta Diklata, pour réveiller un réveil d'en bas, alors immédiatement, vous allez vous aussi commencer à apporter votre sacrifice Mina Behemat, qui vient de l'animal, Azaï, Yedavar Amikayem. Alors, ce réveil d'en haut va tenir dans le temps. D'accord? Va être quelque chose de stable. Comme on avait dit la semaine dernière, vous vous rappelez, on avait dit que si c'est l'homme qui ensemence en premier, ça donne une fille. Si c'est la femme, ça donne un garçon. C'est-à-dire que quand le réveil, il y a une participation du juif après le réveil de Dieu, là, ça va donner quelque chose de stable. עיין שכתוב, סוג דיבור המתחיל שידבר כענייננו. מבחינת ייחודת התאה יענה להמשך הזו של משה, שהמשיך מבחינת ייחודה הילאה, להיות מלמטה למעלה כמו מלמעלה למטה. זה יובן. Et de la même façon, on va comprendre, car ici, il y a un Adam qui écrive ou Amshacha milmala lemata. Donc, lorsque Dieu nous réveille, c'est que Dieu nous attire, mais le rayon de Dieu vient d'en haut vers le bas. D'accord? Mirkudaïla, ça vient de l'unité supérieure de Dieu. Et lorsque on dit qu'il faut apporter un sacrifice d'un animal, c'est comme il y a écrit oui, Moshe Daber, va Elohim Ya'anenu Bekol. Donc lorsqu'on appelle le sacrifice, c'est comme Ya'anenu, c'est comme lorsque Dieu nous répond. Vegadol Aone Amen. Et celui qui répond Amen est très haut, c'est-à-dire quand Dieu nous réveille et que nous faisons l'effort d'aller vers lui, alors Dieu va nous répondre, c'est-à-dire qu'il va nous attirer une force encore plus grande, qui est Tronahor ou Minachocher. Parce que vous connaissez cette phrase qui a été dite par Shlomo Ameler. Shlomo Ameler a dit: j'ai vu la supériorité de l'intelligence sur l'imbécilité comme celle de la lumière sur l'obscurité. Et cette deuxième partie d'Itron Ahor Minachocher, on l'explique en Chassidut de deux façons. L'explication simple, c'est que quand on est dans l'obscurité, on s'aperçoit de l'importance de la lumière. D'accord? Quand on est dans l'obscurité et qu'on voit la lumière, on voit la grandeur de la lumière. Et la deuxième explication, c'est que la lumière est supérieure et plus grande quand elle provient de l'obscurité. Comment la lumière peut-elle provenir de l'obscurité? C'est ça qu'il dit ici. C'est que pas en raffinant l'âme divine, et bien, on arrive à faire monter même le Nefesh Elokit. C'est l'exemple de la vision d'Ézéchiel avec le char, c'est que le char était porté par les animaux. Donc, c'est-à-dire que quand on va arriver à réveiller le bien qui est dans l'âme animale qui est en nous, eh bien, l'âme animale va induire une montée même au niveau de l'âme divine. Adam comme les animaux dans le champ d'Ézéchiel faisaient monter l'homme qui était sur le champ. Alors, ça les faisait monter jusqu'au niveau où ce n'est plus un homme, c'est-à-dire au niveau où il n'y a même plus la structure de Sphirot, c'est-à-dire au niveau de la transcendance divine.
Moi, שכתוב מזה בדיבור על בתרי, זכור ושמור ומסתובב. Bon, c'est clair. C'est-à-dire que le fait que quand Dieu nous éveille, on se réveille nous-mêmes et on fait le birou. Qu'est-ce que c'est comme on a expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué dans un Mahamar que le Nefesh Abahamit n'était pas mauvais en lui-même. Simplement, il n'avait pas de perception de Dieu. Il ne connaissait que le monde matériel. Et là, les niveaux inférieurs du Nefesh Abahamit, c'est ce qu'on appelle le Yitzhar. D'accord? Et donc, le birour du Nefesh Abahamit, c'est de faire en sorte que le Yetzirah soit mis de côté, c'est ça le birour. C'est le trier, c'est-à-dire qu'on met de côté le Yetzirah et on met en valeur la partie bonne du Nefesh Abahamit. Au point que le Nefesh Abahamit comprenne la grandeur de Dieu et qu'il arrive à faire monter l'homme, parce que là, c'est une lumière qui est plus grande lorsqu'elle vient de l'obscurité. Lorsqu'elle vient de l'obscurité du Nefesh Abahamit qui est déconnecté de Dieu et que lui-même se connecte à Dieu, là, il apporte une lumière encore plus haute qui va faire que l'homme va monter encore plus haut. C'est comme le Zohar, il dit que quand on arrive à faire à ce que l'âme animale sert Dieu, eh bien, c'est comme un bœuf qui est un animal par lequel on peut labourer un champ et que de très bonnes, de grandes récoltes vont venir grâce à ce champ, grâce à ce bœuf. C'est ce qu'on appelle Rav Tevuot, c'est le verset qui dit mais Rav Tevuot Bechor Shor. Il y a beaucoup de récoltes par la force du bœuf. Donc, en utilisant l'âme animale pour servir Dieu, on arrive à des résultats beaucoup plus forts que lorsque ce n'est que l'âme divine. Une des raisons, il y a deux raisons. D'abord, parce que l'âme animale, elle est dans son milieu, et donc elle a des forces beaucoup plus grandes par rapport à ce monde, d'accord? Et même sa source est à un niveau plus haut parce qu'elle vient de tout, comme on avait expliqué. Oui, j'ai oublié la deuxième. Ok. D'accord? Donc ça, c'est Rothfuhl Bechor, c'est Dafka par l'âme animale, quand on arrive à l'utiliser pour servir Dieu, qu'on va monter encore plus. Oui, c'est que la deuxième chose, c'est que l'âme divine n'est pas vraiment en contact avec le monde. Et donc, c'est l'âme animale qui va élever le monde. Et c'est pour ça qu'il va induire, lorsqu'il va élever le monde, il va induire une élévation chez l'âme divine. Maintenant, ce sacrifice que vous devez apporter doit provenir de l'animal, etc. Machenken Adam qui écrive, il y a Korban ou Mikem. Par contre, lorsque c'est l'homme qui apporte, le sacrifice vient de lui. C'est-à-dire, c'est comme si on dit deux choses. Adam qui écrit Mikem, l'homme va rapprocher de vous, et après, vous vous rapprocherez de l'animal. Comme on l'a dit plus haut, chaque juif possède une âme divine, Benefesh Abahamit et une âme animale. Veine Adam, au sujet de l'homme qui écrit, qui approche, ou Itaota Dilelan. On a expliqué, c'est un réveil qui vient de Dieu. Un Nimshar Milmala, qui vient d'en haut, les horaires ou les akrim Nefesh Adam, pour réveiller, rapprocher l'âme de l'homme, chez les Ata qui est en bas, d'accord? Il est à Harazou, Magia, les Nefesh Elokit Levan.
comme on l'a dit précédemment, ce réveil que Dieu apporte n'arrive qu'au niveau de l'âme divine. Shelu Chelek Elokam Imal, qui est une partie de Dieu, du divin, Venikra Neravaye Nishmat Adam. Et c'est appelé la bougie de Dieu et l'âme de l'homme. Chez Prinat Adam, c'est donc le niveau, donc cette âme divine, c'est ça qu'on appelle Adam. Comme c'est écrit, Naase Adam Betsalmenu, qui nous est nous, et c'est pour ça que Dieu a fait Dafka à Adam à son image et à sa ressemblance. Ayel Mashekatu, Vedimo Amatri, Leimase. Mais Yeshba Ahavat Tivit, et donc l'âme divine a un amour naturel pour Dieu, Mitzat Shorsha, Mekor Chodva, qui provient de sa source. Rak Shei Musteret. Le problème, c'est que quand l'âme divine descend dans un corps, eh bien cet amour naturel pour Dieu est caché par le corps. Parce que ça, on s'est expliqué, on l'avait déjà vu dans un Mahamar, quand l'âme divine est à l'état spirituel et pas dans un corps, elle a besoin d'aucun travail pour monter vers Dieu, pour être attirée vers Dieu. Parce qu'elle a en elle un amour naturel pour Dieu, qui provient de sa source. Par contre, lorsqu'elle rentre dans un corps, le corps cache ses forces. Et ça arrive là aussi, et donc cet amour, il faut le tirer du voile dans lequel elle est et la révéler. Alken, à l'idée à Gilou des Veitaota, il est là, et c'est à Avazu. Et donc, c'est à ça que sert le réveil d'en haut. C'est que le réveil d'en haut fait que cet amour qui est caché par le corps et l'âme animale, à un moment donné se révèle. D'accord? Ce qui est contre nature, parce que quand l'âme divine est dans le corps, cet amour est caché. Donc, de temps en temps, Dieu réveille cet amour et le fait sortir de sa léthargie. Du voile dans lequel il est, du voile du corps. D'accord? Et on ressent à ce moment-là une soumission, une annulation devant Dieu, comme la bougie est annulée devant une torche. Aval, un effet Shabbahamir. Mais l'âme animale qui est déjà descendue au niveau de ce monde, et donc qui est composée de bien et de mal, on va avec Lavra, et dont la quasi-totalité est mal, Lo Shayar Bal Marken, on ne peut pas en dire de même. On ne peut pas dire que l'âme animale est dans sa nature attirée vers Dieu. Velachen, Afini Shachitaouta Dilela, Eize Shaykhut, les Nefesh Abahamit. Donc, même s'il y a un réveil d'en haut qui va se faire, ce réveil va révéler l'amour de l'âme divine. Mais ce n'est pas l'amour de l'âme animale, puisqu'il n'y a pas d'amour naturel pour Dieu. D'accord? Donc, ça n'a pas de rapport ni avec l'âme animale, ni avec le corps. Yagam chez Ruach Adam, Aolé, il est malin, parce que bien que l'esprit de l'homme monte vers le haut, in kolzot, i be'ema, be'yoredet le matin. Mais l'âme animale est animale et elle descend vers le bas. Et là, chez Zéou, Avodat Adam, Daka, Levarer, Nafsho, Abamit. Et c'est là où intervient le réveil d'en bas, c'est que l'homme doit profiter de cet amour de Dieu qui se révèle et qui lui donne les forces de servir Dieu
de travailler sur son âme animale. Vénikra Oved Elohim. Et là, on l'appellera celui qui sert Dieu. Et le mot Oved, c'est travailler, que le mot Orot Avoudim. C'est comme des peaux qui sont travaillées, des peaux qui sont tannées. Si met Abed Otam ou Metaknam, que l'on tanne pour que ça donne du cuir quelque chose de beau. C'est la même chose. Il faut faire une avodat Hashem, c'est-à-dire il faut travailler son Nefesh Abami, d'accord, le tanner jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de beau. כמו שכתוב במקום אחר, בביאור על פסוק, אני איש ישנה, בעניין אחותי רעייתי, בעניין מה שכתוב, כרגע מדבר, כמו שכתוב כאן, בדיבור על בתרים וחושפת לאחר, בפרשת אמור. Bon, חוכמה אמר הז"ל, במהלך הממונה על ההיריון. Comme nos saints nous disent par rapport à l'ange qui est en charge de la grossesse d'une femme. Chez Shoel, Fipazou, Matea Leia. Il apporte l'embryon et il demande qu'est-ce qui va se passer avec cet embryon. Comment il va être. Alors, est-ce qu'il va être riche ou pauvre, fort ou faible, etc. Alors, Dieu décide toutes les forces qu'il va lui donner. Par contre, Veilou, comme c'est écrit dans Tanyat, ça dit qu'au Rechra, au Racha, le Karma. Mais Dieu ne décide pas si ça va être un sadique ou un Racha. Pourquoi? Parce que ça fait partie du travail de Dieu. Être un sadique et un Racha, c'est la partie que Dieu a confiée à l'homme. Simplement, quelquefois, il va réveiller l'amour qui est dans son âme pour lui faciliter la tâche. Vezéo qui écrit Mikem. Et c'est ça qui signifie qu'il approche de vous. Et le mort. La Shon Mikem, Aïnou, en effet, Shalakit Levad. Pourquoi on dit de vous, c'est-à-dire pas vous tout entier, c'est-à-dire que quand Dieu rapproche le juif, c'est pas le juif tout entier, c'est pas l'âme divine et l'âme animale, toutes les composantes du juif, mais c'est seulement l'âme animale, l'âme divine, pardon. Et c'est pour ça qu'on dit Mikem et pas Kulchem. D'accord? Il ne dit pas il y a écrit Etrem. Il y a écrit Etrem, ça veut dire il vous rapproche tout entier de lui. Là, il dit il va approcher une partie de vous. Quelle partie? C'est l'âme divine qui va approcher de vous. Aval, Korbalchem ou Minabema, mais vous, ce que vous allez approcher de Dieu, c'est justement l'animal. Vaïnou, les Varer, Nefesh Abami, Lion, les Prinat, les Kafiam, les Tafra, c'est-à-dire de raffiner l'âme animale en la courbant, en l'obligeant à servir Dieu et même en réussissant sur quelques points à la transformer. Ça, vous savez que l'itafra, normalement, c'est réservé aux tzadikim. Mais bon, sur certains points, on peut transformer les sentiments de l'âme animale qui vont être plus laxistes par rapport aux mitzvot et même quelquefois qui vont avoir envie de faire certaines mitzvot. Comment on peut arriver sur le kafia et tafra? À l'aider, c'est par la réflexion dans la grandeur de Dieu. Qui est fi hacher sichlo yuchal seet. Selon ce que notre intellect est capable de supporter, Léolir misé à Ava Haza, pour engendrer de cela un grand amour, Gam Benefesh Avami, qui va se répercuter même sur l'âme animale. Alors, ça, c'est tout le programme de Chabad. Comme vous le savez peut-être, le programme de Chabad, c'est étudier la grandeur de Dieu, réfléchir sur cette grandeur de Dieu et faire en sorte que cette réflexion passe au niveau de nos sentiments
Et donc, ça va engendrer chez nous un amour pour Dieu. Alors, je vous ai déjà dit que pour passer de l'intellect au sentiment, c'est au moment de la prière, il faut réfléchir à ce qu'on a étudié pendant la prière. Mais en tout cas, c'est ça le programme de Chabad, c'est de faire en sorte que de la réflexion, de l'intellect, soit engendré des sentiments et un amour pour Dieu. Et pourquoi je dis que c'est le programme de Chabad? Parce que c'est seulement chez Chabad qu'on fait comme ça. Chez, par exemple, les Hasidim Chagat, les Hasidim polonais, etc., on réveille directement les sentiments. C'est pour ça qu'ils sont appelés Chesed Gvura Tiferet, parce que ce sont les Hasidim du sentiment. Les explications de Hasidim polonais sont des explications très profondes et qui étonnent. D'accord? Ça touche le sentiment du juif et ça fait que ça réveille directement le sentiment. Le problème de Chagat, c'est que un sentiment réveillé en lui-même est moins stable. Par contre, il est plus fort. Chez Chabad, puisque le sentiment est induit par une réflexion, il est plus stable, mais il est moins fort. Comme je donne toujours l'exemple, Chagat, c'est le coup de foudre, et Chabad, c'est le shidour. D'accord? Réveiller les sentiments, ça c'est le coup de foudre. Tout à coup, on est émerveillé. Mais le coup de foudre, ça ne dure qu'un temps. Par contre, le shidour, c'est de discuter, voir les qualités, les défauts de chacun, etc., et engendrer de là une attirance vers l'autre. Ça, c'est le travail de Chabad. Donc, le défaut de Chabad, c'est le manque de chaleur. Et le Farbanyan, les réunions chassidiques, c'est pour pallier ce défaut. C'est pour amener de la chaleur dans les sentiments que l'on a. D'accord? Umitechila, saer liot, itkafia, bishlosha levouché anefesh. Au départ, il faut courber les trois avis de l'homme, de l'âme, c'est-à-dire Nachashava, c'est-à-dire la pensée, Dibour, la parole, ou Maasé, et l'action. Besomera, Veasetov, à s'éloigner du mal, et deux, de faire le bien. Et ça doit être au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Et seulement après, on peut arriver à transformer le Nefesh Habani. Mais il faut commencer à le transformer au niveau de son expression, qu'on appelle les amis de l'homme, au niveau de sa pensée, sa parole et son action. D'accord? C'est-à-dire ne pas, quand on a une pensée qui n'est pas bonne, l'évacuer, dire qu'on n'est pas digne de Dieu, que c'est pas digne de Dieu. Dans la parole, parler comme un juif, et dans l'action, agir comme Dieu le veut. Vous allez me dire, c'est évident, c'est pas tout à fait évident pour tout le monde. Et par cela, quand on va s'habituer à penser, à parler, à agir comme un juif, on va arriver à transformer l'âme animale. C'est-à-dire, comme c'est expliqué dans Chassidut, l'habitude devient une seconde nature. Et donc, à force d'habituer l'âme animale à se soumettre à Dieu et à agir dans le sens de la Torah, eh bien, ça devient une seconde nature chez lui. C'est pas la vraie nature, c'est pas la nature profonde de l'âme animale, mais au moins, c'est une nature qui a été générée par l'habitude.
Gan, Pirouche Mina Behema. Et quand on dit que le sacrifice doit venir de l'animal, à Inyo qui me voit réel, c'est comme on a expliqué plus haut. Chez Kedei l'Achnia ou les Varar Nefesh Abanit, c'est que pour courber et pour raffiner l'âme animale, ou Dafka à l'idée Shoresh ou Kura, c'est justement par sa racine et sa source. Et quelle est la source de l'âme animale? On avait dit, Mibechinat Peneshor chez Bamerkava, c'est la face du bœuf qui est dans le char d'Ézéchiel. Les Zéou chez Maskirim, Ishtaïm chez Lefaneya, et Kriyat Shema. Et c'est pour cela que dans les deux bénédictions qui précèdent le schéma, on mentionne Er Shea Malachi Bechayot HaKodesh Magkishim ou Mamlichim. Comment les anges et les animaux saints, c'est qui sont les anges, sont en train de sanctifier et de recevoir la royauté de Dieu. Parce que justement, c'est de là-bas qu'est créé le Nefesh Adam. Comme on m'avait dit, c'est des déchets des Ophanéaques, des Ophanim, et des Ophanim, je crois. Ok, des Chayot HaKodesh. Chez Misé Dafka, Tipal, un Nefesh Adam. Et quand on va rappeler à l'âme animale que sa source est une source spirituelle et qui provient du niveau des anges, ça va l'impressionner. C'est ça que veut dire que vous allez vous approcher de l'animal, par l'animal, c'est-à-dire par rapport au Pnei-Shorsh de Merkava, quand vous allez faire référence à la face du bœuf qui est dans le char d'Ézéchiel, qui sont dans les mondes spirituels, là, ça va rapprocher votre âme animale de Dieu. Voilà, donc on arrête là pour aujourd'hui. Il ne reste qu'à vous dire Shavuot Tov. Shavuot Tov, merci beaucoup. À Merci dimanche beaucoup. prochain. Merci.